Bonjour les lions, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les lions. Donc c'est une guidance qui va parler aux lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous le savez, hein, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les lions, vous n'avez pas tous la même vie. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Je vous conseille éventuellement de regarder votre signe ascendant, voire votre signe lunaire aussi, bien évidemment, si vous voulez une guidance beaucoup plus complète. J'espère que ma nouvelle présentation de vidéo va vous plaire. Et puis là, vous me verrez, donc en photo, mais vous me verrez quand même. Vous pouvez enfin mettre peut-être un visage sur cette voix qui vous parle assez régulièrement, tous les 15 jours. Donc pour certains, je sais que pour ceux qui me consultent en guidance privée, ça ne sera pas une surprise, ils me connaissent. Mais pour les autres, voilà, je pense que ça fait un petit moment maintenant que je vous fais des guidances. Et je sais que des fois, on a du mal. La dernière fois, j'ai un commentaire qui m'a fait... qui a résonné en moi. La personne m'a dit, c'est dommage, on ne voit pas votre visage. C'est vrai que, bon, on voit déjà très peu mon tapis, puisque je filme avec mon téléphone, j'ai un pied qui n'est pas super top. Je fais avec les moyens du bord, donc je me suis dit, bon, si je me filme mon visage, vous verrez rien du tout. C'est pas le but non plus, même si on ne voit pas toujours bien les cartes. Donc, je décidais de tourner comme ça. Et quand même, voilà, dans la vidéo, c'est voilà, comme ça, on me voit et vous pouvez, pour ceux qui en ont envie, il y en a qui ils en ont pas spécialement besoin, mais je peux comprendre que certaines personnes peuvent avoir le besoin de mettre un visage sur cette personne qui leur parle. Bon, ça, c'était ma petite parenthèse, donc j'espère que ça va vous plaire, avec la petite musique et tout. J'essaye de m'améliorer à chaque fois, et on en apprend tous les jours, donc voilà. Donc c'est parti, on va aller regarder dans quelle énergie vous êtes, à million. On va regarder déjà vos énergies. Ça va nous donner le ton, comme je dis régulièrement. Alors, les lions, vous, c'est assez compliqué. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une relation qui a atteint son point final, mais que vous hésitez à partir. Vous vous tenez encore à la barre parce que vous ne savez pas. Vous stressez énormément. Et pourtant, il y a un nouveau commencement amoureux qui peut arriver pour vous. Je pense que il y a un homme, mais ça peut être une femme, vous savez que tout le monde a une énergie féminine ou masculine, qui a envie de vous offrir son cœur, ou son amitié en tout cas. Peut-être que ça peut être un ami aussi qui veut vous aider à partir d'une relation qui n'a plus lieu d'être. Mais vous stressez énormément. Bon. Donc là, ça ne parlera pas à tous les lions. Il y a peut-être des lions qui sont très heureux en ménage, et tant mieux pour eux. Mais là, je sens plus voilà, des lions qui hésitent de quitter une relation parce que ça vous stresse. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, vous avez le corbeau. Le corbeau, il peut y avoir quelque chose un peu magique au-dessus de vous là. D'accord? Des fois, on a des soucis et un peu par magie, des choses peuvent bien se dérouler. Vous voyez là, c'est pareil. On parle aussi... bon, le corbeau, il prévient d'un danger quand même. Donc, il va falloir faire preuve de discernement dans une situation. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très bonne pour vous. On parle aussi d'argent. Bon, financièrement, vous avez peut-être des choix financiers que vous devez faire. Il y a peut-être des décisions. Bon, c'est peut-être assez compliqué aussi financièrement. D'accord? Donc, il y a des choix à faire pour apporter de l'abondance à votre vie. De quoi on parle? Vous voyez là, juste à côté de vous, vous avez la Vierge. La Vierge, c'est que vous avez un côté un peu innocent. Vous avez peut-être une mère qui vous protège. Il y a peut-être que c'est possible aussi qu'elle soit sur cette terre ou malheureusement qu'elle soit défunte. Mais c'est vraiment la Vierge, c'est un guide, d'accord? Et elle va vous guider vers les personnes avec qui vous devez être, si vous voulez. Elle va vous guider vers les relations avec les autres. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vous avez une petite voix intérieure, que ce soit votre propre mère, hein, ou peut-être qui vous dit quelque chose. Sinon, voilà, de là-haut, on vous dit d'offrir votre amour aux personnes bienveillantes. Voilà, tout simplement. C'est comme, voilà, s'il y a de la bienveillance peut-être pour vous, et c'est peut-être vers cette personne-là que vous devriez vous diriger. À vous de voir. On continue. Peut-être que ça ne vous parlera pas. On va continuer et puis vous verrez si ça vous parle en suivant la vidéo. Bien évidemment, on va regarder avec les tarots. Après, on va regarder avec des oracles spéciaux sentimentaux. Après, on regardera votre professionnel. On fera un petit bilan. D'accord?
Allez, c'est parti. Bon, là, on a envie, vous voyez, avec le valet d'épée, pour moi, il y a, on est dans la mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on a envie de montrer ce qu'on sait faire, un nouveau talent, ou vous avez des pensées professionnelles que vous avez envie de démontrer, mais tout ne se passe pas comme vous avez envie. Bon, on l'a vu, c'est un peu compliqué. Peut-être que vous avez quelque chose de nouveau que vous voulez faire, donc c'est pas toujours évident à installer. En tout cas, vous avez une impulsion créatrice, vous avez envie de trouver des solutions hein, pour montrer ce que vous savez faire. Et pour ça, vous êtes aventuré dans l'inconnu, mais il va falloir trouver des solutions et surtout dépasser vos craintes si vous voulez vous réaliser dans ce nouveau talent. Là, pour moi, on a envie de planter une petite graine, amorcer un nouveau projet, quelque chose que vous allez investir pour l'avenir. Hein, vous voulez vous investir complètement, mais je pense qu'il est possible que vous pourrez saisir une opportunité, mais c'est comme si vraiment vous êtes focus sur le succès de ce nouveau talent, que ce soit n'importe quoi hein, que vous avez envie de faire. Et pour ça, il va falloir peut-être vous déplacer. Peut-être qu'à l'endroit où vous êtes, ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça peut marcher dans une autre ville. C'est possible. Il y a une histoire de déplacement. Donc, c'est possible que tout ce que vous avez envie de créer, faire, peut-être que ça ne marche pas à l'endroit où vous êtes. Bon. En tout cas, on parle que ça peut prendre de la vitesse si on se déplace. D'accord ? Là, vous voyez, c'est comme si, pour moi, il y a une blessure. Il y a quelqu'un qui vous blesse émotionnellement. Vous pouvez même rentrer dans une rupture sentimentale, mais vous avez peur de souffrir. Alors, soit vous êtes blessé et vous rompez complètement, mais on voit qu'il y a beaucoup de conflits. Il y a des relations sociales là qui sont très difficiles. Et pour moi, on me dit que c'est une lutte vaine. D'accord ? Bon, on voit aussi, voilà, pareil, professionnellement, vous avez peut-être, on parle encore de talent, vous êtes talentueux, talentueuse, il ne faut pas que vous en doutez, mais voilà, il faut mettre en pratique maintenant ses compétences. Alors, vous avez peut-être appris quelque chose de nouveau ou des nouvelles responsabilités professionnelles, peut-être. Peut-être que tout simplement, c'est le même talent qu'avant, hein, vous savez faire quelque chose, mais vous avez envie de nouvelles responsabilités. C'est possible aussi. Voilà, vous avez vraiment envie voilà, d'apprendre ou d'exercer quelque chose que vous savez faire. Bon. Mais voilà, vous êtes un peu seul au monde parce que vous comptez que sur vous-même. Ça peut vous causer des précarités financières. Vous avez l'impression d'être rejeté par la communauté, là. Bon, pas facile, hein. Donc, vous vous sentez un petit peu abandonné, seul contre tous, avec ce nouveau talent que vous voulez exercer. On continue. On va regarder avec un autre oracle, qui est l'oracle des Lumières d'Inanna, de quoi ça vous parle. Voyez-vous, on parle que vous allez devoir suivre votre intuition. Avec la Lune, il y a des choses que vous ne pouvez pas accéder pour le moment, qui sont cachées. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, d'accord? Donc, il faut suivre votre intuition. On me dit que vous allez recevoir un message, ou c'est vous, en tout cas, on va communiquer là, d'accord? C'est hors de votre contrôle. C'est votre destin, vous allez communiquer avec quelqu'un, que ce soit professionnel ou amoureux, d'accord? Pour moi, on vous fait comprendre que vous pourrez reprendre de l'énergie. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter une énergie de feu. Alors le feu, ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Le feu, c'est le lion. Ben, c'est vous. Et c'est le bélier. Donc, peut-être que vous pouvez retrouver, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une personne, là, c'est votre destin, c'est hors de contrôle, quoi que vous fassiez, c'est comme ça. On vous fait comprendre que pour reprendre votre puissance, votre énergie, il faudrait vous délivrer, vous échapper d'une situation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Bon, on parle de votre alimentation aussi. Peut-être que vous avez des soucis, vous pensez à vous alimenter mal actuellement. Faites attention, c'est une source d'énergie comme une autre. Ça peut vous aider aussi, si vous alimentez bien, à avoir de bonnes réflexions sur votre vie. C'est possible aussi. Quoi qu'il arrive, on voit bien que si vous avez des épreuves, des difficultés, des obstacles, il y a une chance à un moment, et ça c'est l'œuvre de l'univers. Donc l'univers ne va pas vous laisser tomber si vraiment vous êtes dans les obstacles. On continue, on va regarder avec l'oracle de l'union sacrée qui nous parle vraiment du sentimental. Et là on va voir de quoi ça nous parle.
voyez, là, j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un, c'est un peu fuis-moi, je te suis. D'accord? Alors, peut-être que votre stratégie ou sa stratégie, les énergies étant interchangeables, que vous soyez un homme ou une femme, un homme avec un homme, une femme avec une femme, je me répète, je sais, mais je préfère vous le dire, vous adapterez votre situation. Vous voyez, on est un peu fuis-moi, je te suis. Donc, voilà, il suffit qu'on s'approche, ça va plus. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre sa vie en main, là, on va décider et on va agir surtout. Donc, peut-être que c'est vous qui allez faire cette stratégie, c'est possible aussi. Vous allez fuir en espérant que l'autre vous suive quelque part, qu'il vienne vous récupérer, qu'il vous rattrape. Bon, c'est un peu ça. J'exagère, mais en gros, non, pas vraiment. C'est un peu le principe de cette carte. Bon, on me dit qu'on va peut-être mettre fin à une relation. Pour moi, il y a une union sacrée. C'est une union karmique qui a peut-être, voilà, c'est de toute manière, vous êtes dans une union karmique, ce qui veut dire, voilà, si vous devez être réunis à notre fois, c'est l'univers qui vous a réuni à cette personne. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. On parle qu'on a des difficultés. On a des difficultés qui sont liées à un passé, des traumatismes, des blessures anciennes. Il y a une cicatrice en vous qui vous empêche d'être épanoui sentimentalement. On sent qu'il y a quelqu'un qui est assez narcissique, qui est incapable de voir plus loin que le bout de son nez. Donc, vous êtes peut-être avec une personne qui pense plus à sa personne qu'à la vôtre. Et là, maintenant, vous avez envie d'un nouveau projet. Peut-être d'un enfant aussi. Peut-être que cette personne ne veut pas d'enfant parce qu'elle est égoïste. Et vous voulez un enfant. Et on voit que là, il y a un point de départ dans votre vie. Vous allez avoir le déclic. C'est comme si, voilà, si vous avez envie d'un enfant avec quelqu'un qui n'a pas envie d'enfant, par exemple, vous allez avoir le déclic. Et là, ça y est, vous allez mettre les choses en place. Un enfant ou un nouveau projet, hein, peut-être votre projet que vous avez professionnel et que cette personne ne veut pas vous suivre. Donc, vous allez avoir le déclic. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas à faire votre projet pro. C'est possible aussi. De quoi on parle? On va regarder avec différents oracles. Là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans le contrôle. Que ce soit vous ou lui, il y a quelqu'un qui contrôle les choses. Donc, quand on est dans le contrôle, on ne se laisse pas aller au sentiment. Voilà. Peut-être parce qu'on a des peurs, d'accord? Alors, est-ce que c'est vous? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous contrôlez les choses parce que vous avez peur. C'est possible. Bon, on me dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. On me dit que si on s'adapte à son rythme émotionnel, vous trouverez le bonheur. Donc, que ce soit vous ou l'autre, hein, la personne en face de vous. On continue. Vous voyez, là, on vous dit que là, pour moi, il y a un nouveau départ pour vous, sentimental. J'ai l'impression, il y a peut-être quelqu'un avec qui c'est une relation de travail. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui on va travailler ou on a rencontré sur son lieu de travail. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez renaître. Voilà. Il y a une renaissance possible en amour pour vous avec quelqu'un qui peut vous aider à... On peut travailler sur une relation, mais c'est surtout, pourquoi pas, un lien professionnel, quelqu'un qui peut vous aider professionnellement ou que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. On parle d'un nouvel amour. Pour moi, il y a un nouveau commencement si on lâche ses peurs. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans l'amour propre. Donc déjà, il va falloir apprendre à vous aimer vous. Et je pense qu'il y a cette possibilité qui serait une belle solution pour vous. De quoi on parle d'autre? N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Vous voyez, là, vous êtes à une intersection de votre vie. Vous ne savez pas, vous êtes en plein questionnement, vous ne savez pas si vous allez à droite ou à gauche. Là. Bon, pour moi, on parle de quelqu'un avec qui on peut créer, avoir un couple harmonieux, sans créer et avoir de l'abondance. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous serait loyal et fidèle et on sent qu'il y a une protection de vos guides pour vous diriger vers cette personne. Je pense que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, donc ça serait quelqu'un avec qui vous pourrez travailler, par exemple. On parle de quelqu'un qui a des pensées pour vous et c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Des sentiments, voilà, quelqu'un qui vous aime. Hein. On me dit, cherchez bien à l'intérieur de vous, vous avez la réponse par rapport à ce lien, peut-être que vous trouvez, vous, très fort, un peu amical, amoureux. Vous voyez, il y a quelqu'un qui n'ose pas dire les choses. Alors, on est un peu dans une relation secrète, on n'ose pas dire les choses. Alors, peut-être que vous êtes engagé ou cette personne est engagée, donc c'est secret. Sinon, voilà, c'est comme si les choses n'étaient pas annoncées. Parce qu'on fait patienter, là, hein, on attend, d'accord? Pour moi, il y a une femme d'un certain âge qui peut avoir une belle réussite, là. On parle d'une femme blonde sur l'automne. Alors, est-ce que c'est vous, blonde, pas blonde, hein?
On me dit que vous posez trop de questions. Donc, il faut laisser les choses se faire tranquillement. Parce que pour moi, il y a une situation qui semble bloquée. Mais vous posez trop de questions. Ça devrait se débloquer. Là, on vous promet une belle évolution, une belle transformation. Mais pendant ce temps, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, je pense que vous devez réfléchir. Ah, ma petite chatte qui veut vous dire bonjour. Il y a vraiment, on doit prendre du recul. Vous voyez là, pour moi, 1 million, il va falloir du courage. On vous dit d'être téméraire surtout, d'être courageux, assez audacieux. Il y a quelqu'un qui va vous séduire. Vous allez être tenté. Et c'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir, ce serait une belle rencontre, quelqu'un avec qui on peut entreprendre un rendez-vous. Non, Livia, ne monte pas, ma chérie. Non, non, ma puce. Elle était ça. Non, parce qu'elle va tout casser, elle. Je la connais par cœur. Alors, de quoi on parle d'autre? Voyez pour vous, non, on va pas faire celui-ci. On va faire celui-ci d'abord. Vous allez voir. Là, on parle, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui sent une situation assez injuste là. C'est peut-être quelqu'un qui a un amour passionnant et envoûtant pour vous et qui ressent de la colère. Qui ressent de la colère par rapport à votre situation qui a l'air assez complexe. Mais ça dépend de votre choix. C'est quelqu'un, on voit que vous devez prendre une décision avec votre âme, mais avec cette personne, il y aurait du bonheur et vous vivrez la vie en rose. J'ai l'impression, vous voyez, si vous sentez, vous avez l'impression que votre vie, elle va guérir toute seule, retrouver du calme, de la paix dans une situation, on vous dit non. Pour moi, on parle que si vous voulez de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, il faut se séparer. Il y a la fin d'une situation et vous aurez voilà, un succès ailleurs. Quelqu'un qui ne va pas vous laisser tomber. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous pouvez avoir... voilà, il y a quelqu'un qui aura des remords et des regrets, qui vous contactera sûrement sur les réseaux sociaux. Et je pense que, bon, pour moi, il y a un amour véritable pour vous. Quelqu'un qui serait vraiment là pour vous. Donc, à vous de voir. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, on parle d'un... Si vous voulez le bonheur, vous voulez la réussite. Hein, il y a un bonheur, il y a une réussite retrouvée pour vous. Mais pour ça, il faut détruire une situation. Là. Ça va être un chaos pour vous. Il y a un bouleversement parce qu'il y a un échec. Pour moi, il y a quelqu'un qui veut vous séduire, quelqu'un qui veut vous donner du bonheur, qui veut, avec cette personne, vous aurez du succès, elle veut sortir avec vous. On parle d'une mère. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce votre mère, une mamie, ou qui vous guide de là-haut, ou votre propre mère, ou votre propre grand-mère, hein, si vous avez la chance de l'avoir. On me dit qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui avec qui on peut discuter de ses projets, quelqu'un qui vous dit, voilà, l'avenir est possible hein, si on prend cette direction. Mais c'est comme si vous étiez résigné, vous restez dans votre prison, là, vous êtes dans le désespoir. Pourtant, il y a vraiment quelqu'un qui vous tend la main, qui veut vraiment vous aider, qui veut vous soutenir, quelqu'un qui est bienveillant. Je pense qu'il est important pour vous de vous mettre au vert. Peut-être que vous devriez partir à la campagne, vous ressourcer. Ça vous ferait du bien. Ça vous aiderait aussi à lâcher prise et d'écouter vos guides. Bon, de quoi on parle d'autre? Voyez, là, on parle de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur, elle est peut-être différente du type de personne que vous aurez espéré rencontrer. Pour moi, là, il est temps de vous isoler. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez besoin d'une période de solitude pour réfléchir. Et après cette période de solitude, on dit que si vous ouvrez votre cœur, vous pouvez donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a une personne sur qui vous pouvez compter et vous pourrez l'aimer sans crainte. Vous voyez? Donc cette personne, peut-être qu'elle ne ressemble pas physiquement à la personne que vous aurez aimée, ou peut-être que vous avez quelqu'un d'autre qui vous plaît plus physiquement, mais avec qui vous êtes ancré, mais avec qui c'est assez toxique quelque part. Bon, on va regarder. Vous voyez pourquoi je vous dis toxique? Parce que là, pour moi, il y a un déménagement. À un moment, vous allez avoir un déclic et un départ de votre part. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que ça, c'est là? Des fois, on me dit, vous me parlez de mon passé, et donc je vous annonce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est sur votre chemin, qui sera une bonne personne. C'est probable. En tout cas, là, on voit qu'on était avec un pervers narcissique. Là. Donc, il y a un déménagement. D'accord? Vous voyez, on fait l'autruche, mais... On fait l'autruche, on a honte, mais vous voyez, il y a quelque chose qui est négatif. Bon, une situation où on vous dit non, on barre. Pour moi, vous
vous aurez un contrat d'âme avec une autre personne. Il y a une personne qui va arriver et peut-être que cette personne, vous la bloquez. Vous voyez, ou c'est vous qui... Bon, on parle de financier aussi. Alors, peut-être que c'est possible aussi que c'est votre pervers narcissique, entre guillemets, hein, quelqu'un qui vous maintient dans une relation où vous n'êtes pas heureux, pas heureuse, c'est pas que des pervers ou des perverses narcissiques, mais peut-être qu'on vous bloque, pardon, je m'étouffe, parce que financièrement, vous n'avez pas réussi à trouver du travail, par exemple, à réaliser quelque chose, et c'est ça qui vous empêche de partir, c'est possible. En tout cas, vous voyez là, on me dit qu'il y a une personne qui arrive et qui vous aime. Bon, que ce soit un homme ou une femme, là on voit un homme sur la carte, mais il y a quelqu'un qui arrive avec un bouquet qui veut vous offrir, voilà, qui va être entreprenant avec vous. Cette personne, elle peut vous faire plein de cadeaux. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez généreux. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être pensé à voyager, à déménager. On a envie de partir ensemble. On vous dit oui à cette relation. C'est quelqu'un qui peut vous faire une proposition. C'est quelqu'un avec qui on travaille. C'est possible, ou qu'on a une vie active là. Bon, c'est possible. Alors si vous ne travaillez pas avec cette personne, que vous aurez des propositions par rapport à votre travail hein, aussi. Hein. Mais peut-être un peu plus loin, comme je vous disais, dans une autre ville. Parce qu'on doit voyager hein, pour réaliser ses rêves. On vous dit que vous avez un travail à faire sur vous. On me dit qu'il faut écouter vos ressentis, votre clairvoyance. Pour moi, il y a une rupture pour vous. D'accord? Il y a une rupture avec quelqu'un qui ne vous convient plus. Et juste après, il y a une réconciliation. Ce qui veut dire que, je pense, mais ce n'est pas dans l'esprit, c'est possible, tout est possible. Vous pouvez vous réconcilier avec une personne avec qui vous allez rompre. Mais c'est comme si on me disait, moi c'est comme ça que je le ressens, comme si quelqu'un allait surtout recoller votre cœur. Voilà. À vous de voir. Alors, soit vous avez rencontré, vous hésitez entre deux, c'est cette sensation que j'ai eue. Soit, tout simplement, cette personne, c'est la même, et elle va travailler sur elle. Elle a peut-être eu des soucis par rapport à son passé, tout simplement, et on pourra se réconcilier quand elle sera alignée avec la personne, une personne meilleure. C'est possible aussi. Tout est possible. Hein. Vous voyez comment ça résonne en vous. Vous voyez là, on reste sur du général. Donc, j'essaye pour vous aider à faire comprendre le message. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui a une nature sauvage. Il faut, entre vous et votre hôte, il y en a un de vous deux qui a une nature sauvage, qui est indomptable, insaisissable, qui a besoin d'être apprivoisé en douceur. Est-ce vous, est-ce votre hôte? Ça peut être la vie de votre hôte. On parle de patience, on attend, on sera patient. On sait que nous avançons l'un vers l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui vous attend, qui sera patient. Il y a des frustrations, on en ressent de plus en plus quand même. Hein. On veut un nouveau départ, on veut ouvrir une nouvelle page avec vous, écrire un nouveau chapitre. Il y a quelqu'un qui veut vous choyer, qui veut prendre soin de vous, qui vous aime de tout son être, son amour pour vous est éternel. Mais voilà, peut-être que ça prend du temps. Et pour moi, on va se retrouver, on se prépare à se rejoindre. On arrive, on revient, on est entièrement tourné vers l'autre, donc il y a des retrouvailles. Bon, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, les retrouvailles. Hein. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle. J'ai encore deux sentimentales à vous dire. Et après, on regardera des messages dans tout domaine de vie et des messages professionnels. Vous voyez, là, je pense qu'on a eu des conflits, de la violence verbale, des reproches, avec quelqu'un qui a pu vous initier à des jeux érotiques. Bon. Là, maintenant, il y a une nouvelle rencontre. Il y a un amour naissant, quelqu'un de nouveau que vous avez séduit par vos courbes ou... ça dépend si vous êtes une féminine ou une masculine. En tout cas, vous avez séduit cette personne. Mais voilà, on est un peu dans le désespoir parce qu'on met un stop, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de résistance de votre part ou de sa part. Il peut y avoir même une pause. C'est quelqu'un qui peut s'éloigner, on s'est détaché, là, on voit un éloignement, on peut être à distance, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est un coup de foudre, un amour, quelqu'un qui va vous bouleverser. Là, le souci, si on se retrouve replié sur soi-même, dans la solitude, même qu'on soit accompagné ou pas, c'est parce qu'on a les fantômes du passé sur nous qui nous empêchent d'avancer. On me dit que pour ça, avec cette personne, ça a été une évidence. Il y a eu une attraction, de la chimie entre vous. Vous communiquez énormément, hein, par message ou par expression, hein, on communique. Et cette personne, elle vous désire, vous lui procurez des grands frissons, mais voilà, il y a de la convoitise, mais de la jalousie, parce qu'il y a un... Alors ça peut être, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui est jaloux, si c'est votre hôte ou cette personne. En tout cas, il y a de la jalousie, il y a un territoire hostile là. On parle, ça vous crée beaucoup de stress, de contradictions, et pourtant cette personne, vous ferez une union parfaite avec elle. C'est quelqu'un qui vous est destiné.
Mais on sent que vous avez des dépendances, des addictions peut-être. Vous êtes peut-être dépendant de quelqu'un où il y a un déséquilibre. Peut-être quelqu'un aussi qui est dépendant à l'alcool, à la drogue, à tout ce qu'on veut, bon, au jeu, ce qu'on veut. On parle aussi pourtant que c'est quelqu'un qui fantasme énormément sur vous, qui a très envie de vous. On va regarder un dernier oracle sentimental. On va essayer de comprendre ce qu'on dit. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un... Là, on se ment à soi-même. Là, c'est comme si, voilà, on était... mais pour moi, il y aura un départ entre 6 et 9 mois. Il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, là. On voit qu'il y a de la stabilité avec une personne avec qui on a peut-être une différence d'âge. Quelqu'un qui est un peu beau parleur, mais quelque part, on trouve une satisfaction. On me dit qu'il y a quelqu'un qui veut vous inviter. D'accord? On parle de... On sent quand même, après la satisfaction, on a eu avec cette personne qui a été un beau parleur, là, beaucoup de tristesse. Moi, je pense qu'on a essayé de recoller les morceaux, mais ça ne fonctionne pas. On va regarder avec un autre oracle, avec un autre oracle qui va nous parler dans tout domaine de vie, puis on fera le professionnel. Voyez là, vous allez examiner les choses, examiner la situation. Vous pouvez aussi passer un examen, ça peut être une chance pour vous. Bon, moi je pense plutôt à autre chose, mais bon. Moi je pense plutôt qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Il y a une chance là pour vous. Peut-être que ça devrait commencer dans la trahison, donc vous allez examiner la situation. Pour moi, il y a une maison là, où on a peut-être créé une famille, et voilà, on s'engueule, il y a des paroles, c'est compliqué, bon. On parle d'une femme, il y a une séparation parce qu'il y a trop de jalousie. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est extrêmement jaloux. On parle d'une instabilité financière. On va se réunir autour d'une table avec quelqu'un avec qui on a envie de nouveaux projets ou quelqu'un avec qui on a fait des enfants, etc. Bon. Ou peut-être, pardon, peut-être que par rapport à votre instabilité, si vous avez une instabilité professionnelle, vous pouvez être convoqué, avoir une réunion avec des membres du personnel, etc., par rapport à de nouveaux projets. Donc, la réunion, ça peut être avec des employeurs aussi, pardon. On parle d'un contrat. On parle d'un engagement avec une personne. On parle d'un homme avec qui on a eu une relation physique ou qu'on peut avoir une relation physique, puisqu'on voit un engagement. Le contrat nous parle aussi, pourquoi pas, de professionnel. Hein, donc, peut-être qu'on a eu une relation physique avec quelqu'un avec qui on travaille, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est possible aussi. Bon. L'avez-vous rencontré ou pas? À vous de le voir. De quoi on parle? Là, vous voyez, avec les oracles professionnels, on a des projets qui sont en préparation. On a pas mal de projets. Bon, on a peut-être dû faire des formations, on passe des concours, on essaye de se former par rapport à ça. On a appris en tout cas, d'accord? Là, on se retrouve peut-être sans activité ou on prend du recul, là. Pour moi, on veut un CDI à long terme. Bon. On va peut-être vous proposer assez rapidement un CDD, quelque chose plutôt de court, peut-être de l'intérim, mais quelque part, ça sera une première réussite et vous pourrez célébrer les choses. D'accord? Vous allez fêter ça. Vous voyez là, pour moi, il y a une chance, mais c'est une chance à l'envers, donc c'est une demi-chance. C'est bien, c'est peut-être pas la chance que vous aurez voulu avoir, mais c'est une chance. Donc c'est ce que je vous dis, il y a peut-être un CDD. C'est possible aussi qu'on... Voilà, financièrement, c'est peut-être pas ce que vous aurez pardon. C'est peut-être pas ce que vous aurez désiré, parce qu'on parle du strict minimum. Voilà, bon. Peut-être que, voilà, on aura un contact clientèle, vous avez fait des démarches. Il y a peut-être une femme chef qui va vous faire un contrat en CDI. Vous allez avoir un rendez-vous téléphonique assez rapidement, peut-être dans les 3 mois. Mais parce que vous avez été mis au placard dans un secteur peut-être médical ou autre, et que vous avez stoppé. Bon, alors c'est possible aussi que vous ayez, peut-être que vous allez remplacer que pour des congés au départ, c'est possible. Les RTT, les congés, les choses comme ça. Vous voyez là, on parle plus de revenus supplémentaires, une seconde activité. C'est comme si on débloquait une nouvelle source de revenus. Voilà. On me dit que ça va vous apporter une bonne santé, un bien-être, de la sérénité. Pour certains, peut-être que vous êtes dans la spiritualité aussi. Donc, c'est peut-être là-dedans. Hein. En tout cas, vous allez se sentir en pleine forme. Ça peut être on peut travailler dans un environnement agréable. On a besoin, de toute façon, de partir à la campagne, se ressourcer.
Vous avez besoin de la nature. Hein. Vous allez avoir une réussite. Vous serez satisfait. Hein, ou satisfaite. Bon, c'est bien. Vous restez déterminé. Bon, il peut y avoir des pertes d'argent, des dépenses imprévues, des dettes. Mais vous prenez confiance en vous. Et ça, c'est bien. Donc, je pense que ce travail, même si ce n'est pas ce que vous espérez à votre espérance, c'est pas grave. Même si c'est de l'intérim, un CDD, ça va vous apporter une confiance en vous. Allez, on va regarder, je vais vous faire un tirage au choix et après je vous ferai des petits messages avec le livre oracle et surtout des petits messages de l'univers. Allez, un petit tirage au choix. Vous pouvez poser une question, 1 million. Je vais vous présélectionner 3 cartes. Pour les lions du 15 au 31 octobre 2024, allez, ça sera l'inverse hein, de vous, bien sûr. Je n'ai pas le choix. Alors, je vais vous prendre 3 pierres. Allez, on va prendre celle-ci. Je sens que vous en avez besoin. Un œil de tigre. C'est fait pour vous protéger. Ça peut être pas mal. On va prendre une aventurine verte. Ça peut être pas mal aussi. Et on va prendre... tiens, on va prendre... Ah ben, eh ben non, je ne vais pas prendre une pierre. Je vais prendre... un petit ange. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre un petit ange pour vous. Allez, le petit ange. Un petit ange qui est avec une petite perle là. Bon, c'est une créatrice d'oracle qui me l'a offert. Je ne sais plus laquelle, mais c'est mignon. Bon, allez. Vous aurez un petit ange qui va vous protéger, une petite aventurine verte et un œil de tigre qui vous protège. Allez, choisissez. Vous aurez la réponse à votre question et on va découvrir derrière les pierres et derrière le petit ange, hein, la réponse à votre question. C'est la première fois, pourquoi pas. Allez, choix numéro 1, si vous avez pris l'œil de tigre, on vous dit résolution pacifique. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de se prendre cette petite ange. Il y a peut-être un petit ange qui vous guide, hein, c'est possible. Choix numéro 2, on vous dit la situation va s'améliorer. Choix numéro 3, si vous avez choisi ce merveilleux petit ange, hein, on vous dit de vous affirmer. Vous voyez, c'est peut-être ce petit ange qui vous demande de vous affirmer. Allez, on va pousser tout ça. On va prendre des petits messages pour vous de l'univers. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vois le chiffre 4. 5. Ah, j'hésite. 5, pardon. Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Première idée, j'ai dit 4. Eh bien, c'est pas grave. On n'est pas à petit message près. Je vais vous en tirer 5 parce que je crois voir le 5. Allez, on dit, vous êtes à votre place. Tu es à ta place. Oui, oui, oui. Le succès arrive. Il y a plein de petits messages. Il faut juste que je remue un peu. Oh, il y a des petits fils qui tombent. Ça va se dénouer rapidement. Alors, si vous écoutez du bruit derrière, je suis désolée, c'est que mon mari qui a eu l'idée de tirer l'eau et ça fait un bruit derrière. Alors, c'est possible grâce au pardon. Peut-être que vous devez, voilà, pardonner et avancer aussi. Hein. Bon. C'est en vous que ça résonnera. On va regarder pour terminer à million cette belle guidance qui, j'espère, va vous aider. Un petit message du livre oracle de Mathilda. Je verrai plus là. Entre le 15 et le 31, ça reste une énergie, c'est pareil. N'allez pas le 1er novembre dire « elle est nulle, ça ne s'est pas réalisé ». Bon, après, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais ça reste une énergie. Donc, ça commence pas le 15, ça finit pas le 31 obligatoirement. Voilà, soit vous avez vécu ce que j'ai dit, vous l'avez peut-être déjà un peu vécu, soit ça peut arriver, voilà, c'est dans vos énergies. C'est les dates de parution du 15 au 31. Je préfère le dire, au début, je le disais beaucoup, j'essayais d'expliquer. Maintenant, pour moi, c'est une évidence, mais c'est vrai qu'entre-temps, j'ai de nouveaux consultants et de nouveaux abonnés qui ne l'ont pas entendu, peut-être. Alors, je préfère vous le dire. Voilà, ça ne se termine pas le 15, ça ne commence pas le 15 au 31. C'est, voilà, du 15 au 31, mais bon, on peut voir un petit peu plus large. Alors, on me dit, sentimentalement, un investissement à long terme est envisageable avec cette personne. À vous de voir laquelle. Et il y a une note. Je regarde mon avenir avec la confiance de mon masculin et la sagesse de mon féminin à l'intérieur de moi. Bon.
Et ben voilà, donc voilà tout ce que j'ai vu pour vous. Je vais mettre un petit stylo là au cas où ça me donnerait une idée de titre. Et ben 1 million, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, si c'est le cas, et ben je vous demande juste quelque chose. Pensez à mettre un j'aime ou un commentaire, ça me touchera énormément. Comme ça, je sais si ça vous a parlé. Je sais que tout le monde ne prend pas le temps de le faire, mais c'est votre façon à vous de me remercier et de m'encourager à continuer. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée qui vous parle du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je propose différentes choses, pas uniquement ce que vous voyez sur Internet. Voilà, peut-être que ça vous parlera, voilà, ou pas, mais voilà, vous n'hésitez pas en tout cas. Et puis, prenez soin de vous, tout simplement. Merci d'être là. Merci de vous abonner, c'est pas déjà fait, surtout, et de partager. Pensez à partager, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Et c'est vrai que moi, je suis tellement dans si je peux aider, ben ça coûte rien, pas grand-chose. Vous pouvez le partager sur votre Facebook si vous avez Facebook, et ça peut apporter certaines personnes qui vont dire ah moi ça m'a parlé, ben je veux bien regarder. Tout le monde regarde pas YouTube. Peut-être que certaines personnes ont Facebook par contre, ou dans vos amis WhatsApp, etc., etc. Partagez ce lien et ça peut aider quelqu'un. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye les lions. Portez-vous bien.